Chapitre 6. Le but de votre vie. Votre vie a une raison d'être intérieure qui est primordiale et concerne l'être, et une raison d'être secondaire qui concerne le faire. Notre vraie raison d'être concerne notre état de conscience. Peu importe notre niveau d'activité et la quantité d'efforts que nous fournissons, c'est notre état de conscience qui crée notre monde. S'il n'y a aucun changement sur le plan intérieur, même une infinité de gestes ne pourront pas faire la différence. Nous ne ferions que recréer des versions modifiées d'un monde qui est le reflet extérieur de l'ego. Lorsque vous avez votre premier aperçu de conscience ou de présence, vous le savez immédiatement. Vous pouvez alors faire le choix conscient d'être présent plutôt que de donner libre cours à des pensées inutiles. Vous pouvez inviter la présence dans votre vie, lui faire de la place, car la grâce de l'éveil fait appel à la prise de responsabilité. Certes, vous pouvez faire comme si rien ne s'était passé, ou bien vous pouvez en réaliser la signification et la considérer comme la chose la plus importante qui peut vous arriver. Alors, accueillir cette conscience émergente et la faire briller en ce monde devient la raison d'être principale de votre vie. L'action éveillée est le résultat de l'alignement, ce que vous faites sur votre raison d'être intérieure. Vous éveillez et restez éveillé. Par l'action éveillée, vous ne faites plus qu'un avec la raison d'être de l'univers sur le plan de l'expansion. La conscience passe en vous et s'exprime dans ce monde. Elle passe dans vos pensées et devient leur inspiration. Elle passe dans tout ce que vous faites. Elle guide vos actions et leur insuffle de la force. 3 modalités, l'acceptation, le plaisir et l'enthousiasme, correspondent à une fréquence vibratoire précise de la conscience. Vous devez faire preuve de vigilance afin de vous assurer qu'une d'entre elles est en fonction chaque fois que vous faites quelque chose, qu'il s'agisse du geste le plus simple ou de l'action la plus complexe. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme, observez bien et vous constaterez que vous créez de la souffrance pour vous et pour les autres. Quand vous ne pouvez pas prendre plaisir à ce que vous faites, vous pouvez au moins accepter que c'est ce que vous avez à faire. Accepter veut dire que, pour l'instant, c'est ce que cette situation et ce moment exigent que je fasse. Alors je le fais volontiers. Sur la nouvelle terre, le plaisir remplacera le désir comme force de motivation. Le désir émane de l'illusion de l'ego selon laquelle vous êtes un fragment distinct et débranché du pouvoir sous-jacent à toute création. Par le plaisir, vous vous rebranchez sur le pouvoir créatif universel lui-même. Quand vous faites du moment présent, et non pas du passé ou du futur, le point central de votre vie, votre capacité à prendre plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire. Ce n'est pas le geste que vous posez auquel vous prenez vraiment plaisir, mais le profond sentiment de vitalité qui l'anime et qui ne fait qu'un avec ce que vous êtes. Ceci veut dire que lorsque vous prenez plaisir à faire quelque chose, vous faites réellement l'expérience de la joie de l'être dans son aspect
dynamique. C'est pour cette raison que tout ce que vous prenez plaisir à faire vous branche sur le pouvoir sous-jacent à toute création. Vous découvrirez rapidement que ce que vous entreprenez dans un grand état de conscience devient en fait appréciable. Si vous sentez que votre vie manque de sens, c'est parce que vous n'avez pas encore fait entrer cette dimension dans votre vie. L'enthousiasme est là quand vous prenez un profond plaisir à faire ce que vous faites et que vous avez aussi un objectif ou une vision. Quand la vision vient s'ajouter au plaisir de ce que vous faites, la fréquence de votre champ énergétique change et se transforme en enthousiasme. Au summum de l'activité créatrice alimentée par l'enthousiasme, il y aura une énorme intensité et une puissante énergie. Vous aurez l'impression d'être une flèche qui se déplace vers sa cible et qui apprécie chaque instant de son déplacement. Aux yeux de l'observateur, il semblera que vous êtes sous l'effet du stress, alors que l'intensité de l'enthousiasme n'a rien à voir avec le stress. C'est lorsque vous cherchez plus à atteindre votre but que de faire ce que vous êtes en train de faire, que le stress s'empare de vous et réduit aussi bien la qualité que l'efficacité de ce que vous faites. Ralph Waldo Emerson a dit « Rien de grand n'a été accompli sans enthousiasme. » Pourquoi? Parce que cette attitude possède une fréquence énergétique élevée qui entre en résonance avec le pouvoir créatif de l'univers. L'enthousiasme sait où il va, mais en même temps, il ne fait qu'un avec le moment présent, la source de sa vitalité intérieure, de sa joie et de sa force. L'enthousiasme ne veut rien parce qu'il ne lui manque rien. Il fait un avec la vie et quel que soit le degré de dynamisme qu'il confère aux activités, vous ne vous perdez pas dans ces dernières. L'enthousiasme reste toujours un espace qui est, mais cependant intensément vivant au centre de la roue, un centre de paix au sein de l'activité, paix qui est la source de tout ce qui est et qui reste intouché par tout ce qui est. Nous nous situons en plein milieu d'un événement capital pour l'évolution de la conscience humaine, événement dont vous n'entendrez certainement pas parler aux nouvelles ce soir. Sur notre planète, et peut-être aussi simultanément à bien des endroits de notre galaxie et d'autres galaxies, la conscience est en train de sortir du rêve de la forme. Ceci ne veut pas dire que toutes les formes, le monde, vont disparaître, même si ce sera certainement le cas pour certaines d'entre elles. Ceci veut dire que la conscience peut dorénavant créer des formes sans se perdre en elle. Ceci veut dire que la conscience reste consciente d'elle-même, même pendant qu'elle crée et expérimente les formes. Et pour quelle raison continue-t-elle à créer et à expérimenter les formes? Pour le plaisir. Et comment la conscience le fait-elle? Au moyen des humains éveillés qui ont appris ce que veut dire l'action éveillée. Une nouvelle espèce est sur le point de voir le jour sur cette planète. Elle est sur le point de voir le jour maintenant. Cette nouvelle espèce, c'est vous. Chapitre 7. Devenir présent.
Seule la présence peut vous libérer de l'ego et défaire le passé en vous pour ainsi transformer votre état de conscience. Soyez vigilant. Ainsi, vous saurez reconnaître cette voix pour ce qu'elle est, une vieille pensée conditionnée par le passé. Si vous êtes vigilant, vous n'aurez plus besoin de croire à toutes les pensées qui vous viennent. Ce ne sera qu'une vieille pensée, rien de plus. Vigilance veut dire présence. Pour mettre fin à la misère qui afflige les humains depuis des milliers d'années, il faut commencer par vous-même et prendre la responsabilité de votre propre état intérieur à tout moment donné. Ce qui veut dire maintenant. Surveillez le malheur latent, entre autres le mécontentement, la nervosité, le ras-le-bol, etc. Surveillez les pensées qui semblent justifier ou expliquer le malheur en question, mais qui en fait l'occasionnent. Dès l'instant où vous devenez conscient d'un état négatif en vous, cela veut dire que vous avez réussi. Avant l'apparition de cette conscience, il y avait identification aux états intérieurs qui se résument à l'ego. Avec la conscience, il se produit une démarcation par rapport aux pensées, aux émotions et aux réactions. Démarcation qu'il ne faut pas confondre avec la dénégation. Quand la conscience reconnaît les pensées, les émotions ou les réactions, il y a automatiquement désidentification. Ensuite, le sentiment du moi, de ce que vous êtes, subit une transformation. Avant, vous étiez les pensées, les émotions et les réactions. Maintenant, vous êtes la conscience, la présence consciente qui est le témoin de ces états. Les émotions et même les pensées deviennent en quelque sorte dépersonnalisées. Toute votre histoire personnelle ne constitue plus votre identité. Vous êtes la lumière de la présence, la conscience qui existe bien avant toute pensée et émotion. La négativité est non intelligente et elle provient toujours de l'ego. Chaque fois que vous vous trouvez dans un état négatif, quelque chose en vous réclame la négativité, quelque chose en vous la perçoit comme étant agréable ou croit qu'elle vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Chaque fois que vous réussissez à devenir conscient que quelque chose en vous y prend plaisir ou croit qu'être négatif a une raison d'être utile, vous devenez directement conscient de l'ego. Dès l'instant où cela se produit, l'ego diminue et la conscience grandit. Si, en pleine crise de négativité, vous réussissez à réaliser que, en ce moment, je suis en train de me créer de la souffrance, cela suffira à vous élever au-dessus des états et des réactions de l'ego. Cela vous amènera à d'infinies possibilités, à d'autres façons plus intelligentes de composer avec toute situation donnée. Vous serez libre de renoncer à votre malheur dès l'instant où vous le reconnaîtrez comme non intelligent. Une relation véritable en est une qui n'est pas dominée par l'ego. Il y a une attention vigilante, la présence et une ouverture envers l'autre personne sans aucun vouloir. Ceci est obligatoire pour qu'une relation soit authentique. Quand vous écoutez, regardez, touchez ou aidez votre enfant, soyez vigilant, calme et totalement présent. Ne désirez pas autre chose que le moment tel qu'il est. De cette façon, vous faites de la place à l'être.
Vous êtes la vigilance, la quiétude, l'être là qui écoute, regarde, touche ou parle. Vous êtes l'être derrière le faire. Et il en va de même avec toutes les relations. Le champ de conscience créé en vous deux devient la principale raison d'être de l'interaction. Cet espace de conscience devient plus important que ce dont vous parlez, plus important que les objets ou les pensées. L'être humain devient plus important que les objets de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous négligez ce qui doit être fait sur le plan pratique. En réalité, le faire se déroule non seulement plus facilement, mais plus puissamment lorsque la dimension de l'être est reconnue. L'avènement de ce champ unifié de conscience entre les êtres humains est le facteur le plus essentiel dans les relations sur la nouvelle Terre. En fait, faire n'est jamais assez si vous négligez l'être. La plupart des humains ne voient que les formes extérieures. Ils n'en perçoivent pas l'essence. Ils s'identifient donc à leur propre forme physique et psychologique. Lorsqu'un humain a acquis un certain degré de présence à ce qui est, une attention vigilante mais quiète dans ses perceptions, il peut percevoir l'essence de la vie divine émanant de chaque forme de vie et la reconnaître comme ne faisant qu'une avec sa propre essence. Ainsi, il peut l'aimer comme il s'aime lui-même. Le pardon se produit naturellement quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, de maintenir l'ego. Voir, c'est se libérer. Quand Jésus disait « Pardonnez à vos ennemis », il enseignait essentiellement à défaire une des principales structures de l'ego humain. Il n'y a qu'un seul bourreau sur la planète, l'inconscience humaine. C'est le fait de réaliser cela qui constitue le véritable pardon. Avec le pardon, votre identité de victime se dissout et votre véritable pouvoir émerge, le pouvoir de la présence. Alors, au lieu d'accuser l'obscurité, vous faites surgir la lumière. La présence est un état d'espace intérieur. Quand vous êtes présent, vous amenez une nouvelle dimension à la situation. L'espace. Puis, vous écoutez et vous regardez. Vous ne faites plus qu'un avec la situation. Si, au lieu de réagir à une situation, vous fusionnez avec elle, la solution émerge toute seule de la situation. En réalité, ce n'est pas vous, la personne, qui regardez et écoutez, mais la quiétude vigilante elle-même. Alors, s'il est possible ou nécessaire de passer à l'action, vous le faites. Ou plus précisément, c'est l'action juste qui se pose par votre entremise. L'action juste est l'action qui est appropriée au tout. Une fois l'action posée, la quiétude spacieuse reste. Quand votre attention est totalement dans le présent, la présence s'installe et transforme la qualité et l'intensité de ce que vous faites. Vous êtes présent lorsque votre action est satisfaisante en soi et qu'il y a de la joie
et de la vie dans ce que vous entreprenez. Être ouvert au moment présent, c'est nécessaire pour être efficace et ne pas se laisser contaminer par la négativité. Chapitre 8. La conscience. La joie de l'être, c'est la joie d'être conscient. La conscience est le non manifeste, l'éternel. Elle est l'intelligence, le principe organisateur derrière toute forme. Elle arrive dans cette dimension sous la forme de présence, d'espace intérieur. Et comment y arrive-t-elle? Par la forme humaine qui devient consciente et accomplit sa destinée. On pourrait décrire ce phénomène comme la descente du divin dans la matière. Sur notre planète, l'ego humain représente l'étape finale de l'endormissement universel, de l'identification de la conscience à la forme. C'était une étape nécessaire à l'évolution de la conscience. La prochaine phase de l'évolution humaine n'est pas inévitable, mais pour la première fois dans l'histoire de notre planète, elle peut prendre la forme d'un choix conscient. Et qui fait ce choix? Vous. Et qui êtes-vous? La conscience qui est devenue consciente d'elle-même. Même si vous ne pouvez pas connaître la conscience, vous pouvez la sentir dans n'importe quelle situation, peu importe où vous êtes. Vous pouvez la sentir ici et maintenant en tant que votre propre présence, comme l'espace intérieur dans lequel vous entendez ces mots qui sont perçus et deviennent des pensées. La conscience, c'est le « je suis » sous-jacent. Les mots que vous écoutez et la pensée figurent à l'avant-plan, alors que le « je suis » est à l'arrière-plan. Il est le creuset de chaque expérience, de chaque pensée et de chaque émotion. La réalisation spirituelle, c'est voir clairement que ce dont je fais l'expérience, que ce que je pense, perçois ou sens n'est pas finalement qui je suis. Tout ce qui reste, c'est la lumière de la conscience sous laquelle les perceptions, les expériences, les pensées et les émotions vont et viennent. C'est l'être. C'est le moi vrai et profond. Quand je me connais comme tel, tout ce qui arrive dans ma vie n'a plus une importance absolue, seulement une importance relative. J'honore ce qui se produit, mais il n'y a plus de sérieux, plus de lourdeur. La seule chose qui compte finalement est la suivante. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le « je suis » en arrière-plan de ma vie en tout temps, ou est-ce que je me perds dans les événements, le mental, le monde? Quand les formes auxquelles vous vous étiez identifié s'effondrent, ou vous sont reprises, il y a effondrement de l'ego. Alors,
quand vous ne vous identifiez plus à rien, qui êtes-vous? Quand les formes autour de vous meurent ou que la mort approche, l'esprit est libéré de son emprisonnement dans la matière. Vous réalisez alors que votre identité essentielle est sans forme, qu'elle est une présence omniprésente, qu'elle est l'être précédant toutes les formes et toutes les identifications. Vous réalisez que votre véritable identité est la conscience elle-même plutôt que ce à quoi la conscience s'était identifiée. Il a déjà été dit que la quiétude est le langage de Dieu. C'est en fait un terme pouvant remplacer celui de paix. Quand nous devenons conscients de la quiétude dans notre vie, nous sommes reliés à la dimension intemporelle et sans forme en nous, à ce qui est au-delà de la pensée, au-delà de l'ego. Il peut s'agir de la quiétude où baigne le monde de la nature, ou de la quiétude dans votre chambre aux petites heures du matin, ou encore du silence entre les mots. La quiétude n'a pas de forme, et être quiet, c'est être conscient sans la pensée. En fait, vous êtes qui vous étiez avant de prendre cette forme physique et mentale que l'on appelle une personne. Vous êtes aussi qui vous serez une fois que la forme se sera dissoute. Lorsque vous êtes dans la quiétude, vous êtes qui vous êtes au-delà de votre existence temporelle, c'est-à-dire que vous êtes la conscience sans forme, non conditionnée et éternelle. Chapitre 9. Le corps subtil. Nous devons entrer dans le corps pour pouvoir le dépasser et découvrir que nous ne sommes pas lui. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », est confondu avec la forme. Bien que l'identification au corps soit une des formes principales de l'ego, vous serez heureux d'apprendre que c'est celle que vous pouvez le plus facilement dépasser. Pour ce faire, nul besoin de vous convaincre que vous n'êtes pas votre corps. Il suffit de faire passer votre attention de la forme extérieure de votre corps et des pensées que vous entretenez à son sujet, beau, laid, fort, faible, trop gros, trop maigre, à la sensation de vitalité qui en émane. Quelle que soit l'apparence extérieure de votre corps, il existe au-delà de la forme un champ énergétique intensément vivant. Le corps énergétique n'est pas solide, mais spacieux. Il ne s'agit pas de votre forme physique, mais de la vie qui anime celle-ci. Il s'agit de l'intelligence qui a créé et qui sustente le corps, de l'intelligence qui coordonne simultanément des centaines de fonctions différentes d'une complexité tellement extraordinaire que l'esprit humain ne peut en comprendre qu'une infime fraction. Quand vous devenez conscient du corps énergétique, ce qui se passe en réalité, c'est que l'intelligence devient consciente d'elle-même. C'est cette vie insaisissable qu'aucun scientifique n'a jamais trouvée, puisque la conscience qui cherche la vie est en fait la vie elle-même. Si vous n'êtes pas habitué à être en contact avec votre corps subtil, fermez les yeux pendant quelques instants et sentez la vie dans vos mains.
Je veux dire par là que vous devez devenir conscient de la subtile sensation de vitalité qu'il y a en elle. Cette vitalité est là. Il vous suffit d'y amener votre attention pour la remarquer. Il se peut que vous ressentiez tout d'abord un léger picotement, et puis ensuite une sensation d'énergie ou de vitalité. Si vous maintenez votre attention sur vos mains pendant quelques instants, ce sentiment de vitalité s'intensifiera. Maintenant, faites l'exercice avec tout votre corps. Respirez 2 ou 3 fois de façon consciente et voyez si vous pouvez détecter en vous une sensation subtile de vivacité partout dans votre corps. Réussissez-vous à, pour ainsi dire, sentir votre corps de l'intérieur? Ce que j'appelle corps subtil ou encore corps énergétique n'est plus vraiment le corps, mais l'énergie vitale, le lien entre la forme et l'absence de forme. Prenez l'habitude de sentir le corps subtil aussi souvent que vous le pouvez. Vérifiez par exemple si vous sentez votre corps subtil quand vous écoutez quelqu'un.
Il y a là presque un paradoxe. Quand vous êtes en contact avec votre corps subtil, vous ne vous identifiez plus à votre corps ni à votre mental. Ainsi, vous dépassez l'identification à la forme pour aller vers l'absence de forme, l'être. Vous allez vers votre essence, vers votre identité première. Cette présence au corps stimule également le système immunitaire et la capacité d'auto-guérison du corps. Chaque jour, autant que cela vous est possible, servez-vous de la conscience que vous avez du corps subtil pour créer de l'espace. Quand vous attendez, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous prenez une pause pour regarder un arbre, votre conjoint ou un enfant, sentez en même temps la vitalité qui est en vous. Ce faisant, une partie de votre attention ou conscience demeure dans le domaine du sans forme, alors que le reste est utilisé pour le domaine du monde de la forme. Chaque fois que vous habitez votre corps de cette façon, vous disposez d'un ancrage pour rester présent au moment présent. Le corps vous empêche donc de vous perdre dans les pensées, les émotions et les situations extérieures. Votre corps physique, qui est une forme, s'avère en fait essentiellement sans forme quand vous y descendez en profondeur. Il devient une porte qui vous permet de sortir de la prison qu'est l'ego et donne sur l'espace intérieur. Bien que cet espace n'ait pas de forme, il est intensément vivant. En fait, l'espace vide est la vie dans sa plénitude, la source non manifestée à partir de laquelle toute manifestation émerge. Le terme que l'on emploie traditionnellement pour décrire cette source, c'est Dieu. Chapitre 10. Unité avec toute vie. Sous cette apparence de surface, tout est connecté à la source, d'où tout provient. Même une pierre, et certainement une fleur ou un oiseau, pourrait vous montrer comment revenir à Dieu, à la source, à vous. Lorsque vous regardez cette pierre et la laissez être, sans lui apposer d'étiquette verbale ou mentale, un sentiment de révérence, d'émerveillement monte en vous. Son essence se communique silencieusement à vous et vous renvoie à votre propre essence. Pourquoi l'ego endosse-t-il des rôles? À cause d'une pensée inconsciente qui est la suivante. Je ne suis pas assez. Et, suite à celle-ci, d'autres pensées viennent. Je dois jouer un rôle afin d'obtenir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir plus pour pouvoir être plus. Mais vous ne pouvez pas être plus que ce que vous êtes parce que, sous votre forme physique et psychologique, vous ne faites qu'un avec la vie elle-même, un avec l'être. De par la forme, vous êtes et serez toujours inférieur à certains et supérieur à d'autres. De par l'essence, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. C'est en réalisant ceci
connaissent la véritable estime de soi et la véritable humilité. Mais comment puis-je être dissocié de la vie? Il n'y a pas de « je » en dehors de la vie, en dehors de l'être. Alors, ma vie n'existe pas. Je suis vie. Alors, comment puis-je perdre quelque chose que je suis? C'est impossible. La vérité est inséparable de celui ou celle que vous êtes. Oui, vous êtes la vérité. Si vous la cherchez ailleurs, vous serez chaque fois déçu. L'être même que vous êtes est vérité. C'est ce que Jésus voulait transmettre quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Ces paroles sont un des indicateurs les plus puissants et directs de la vérité si on les comprend correctement. Jésus parle ici du « je suis » le plus profond. Il parle de la vie que vous êtes. Lorsque vous êtes en contact avec cette dimension en vous, qui est votre état naturel par un accomplissement miraculeux, tous vos actes et toutes vos relations reflètent le sentiment d'unité que vous ressentez profondément en vous. Ceci est l'amour. Reconnaître tout le bien qui vous arrive dans la vie est ce qui sert de fondement à l'abondance. La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle fait partie de ce que vous êtes. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est tout autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. Laissez-la sortir. Nul besoin de posséder quoi que ce soit pour vous sentir abondant. Par contre, si vous vous sentez constamment abondant, l'abondance viendra certainement à vous. En fait, elle ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. Chaque fois qu'un humain subit une perte tragique, il résiste ou il cède. Quand vous cédez intérieurement, quand vous lâchez prise, une nouvelle dimension de la conscience s'ouvre. Si vous pouvez ou devez poser un geste, ce dernier sera posé en harmonie avec le tout et soutenu par l'intelligence créatrice avec laquelle vous devenez un. Les circonstances et les gens sont alors de votre côté, des coïncidences se produisent. Et si aucun geste ou aucune action n'est possible, vous demeurez dans la paix et la quiétude intérieure engendrée par le lâcher-prise. Vous demeurez avec Dieu. Lorsque je ne confonds plus qui je suis avec cette forme temporaire de moi, la dimension de l'illimité et de l'éternel, Dieu, peut s'exprimer par moi et me guider. Cette forme me libère de la dépendance à la forme. La question cruciale est la suivante. En ce moment, est-ce que je sens la présence que je suis? Si la paix est réellement ce que vous voulez, alors c'est la paix que vous choisirez. Si la paix avait plus d'importance que n'importe quoi d'autre, vous ne réagiriez pas et vous resteriez pleinement vigilant quand des situations ou des personnes vous confrontent et vous mettent au défi. Vous accepteriez immédiatement la situation et ne feriez qu'un avec elle plutôt que de vous en dissocier. La réaction proviendrait alors de votre vigilance. Ce serait ce que vous êtes et non pas ce que vous pensez être, le petit moi qui réagirait.
Votre position serait puissante et efficace tout en ne vous faisant pas d'ennemis et en évitant que les situations ne se retournent contre vous. Ne faire qu'un avec ce qui est ne veut pas dire ne plus devoir prendre d'initiative pour changer les choses, ni être incapable de passer à l'action. La seule différence, c'est que vous passez à l'action à partir d'un plan plus profond, pas à partir de la peur ou du désir de l'ego. Quand vous alignez ce plan profond sur le moment présent, votre conscience s'ouvre et s'aligne sur le grand tout, dont le moment présent fait intégralement partie. Alors, le tout, la vie dans sa totalité, agit par vous. La vie vous procure exactement l'expérience dont vous avez le plus besoin pour que votre conscience évolue. Comment savoir si c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience qui vous arrive en ce moment. Comment être en paix dès maintenant? En faisant la paix avec l'instant présent. L'instant présent est le terrain de jeu où la vie se joue. En effet, elle ne peut se jouer nulle part ailleurs. Le secret du succès et du bonheur se résume à 5 mots. Faire un avec la vie. Faire un avec la vie, c'est faire un avec le moment présent. À ce moment-là, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vivez votre vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le danseur et vous, la danse.